énorme clash sur le plateau de CNews entre Jordan Florentin de chez Frontières et Mathias Leboeuf. Je sais pas qui est Mathias Leboeuf, il a l'air d'être complètement con. Mais c'est la tension. La France est en train de vivre des tensions. L'atmosphère devient sombre avec ces conflits interethniques, interreligieux, etc., etc. La France se divise, mais j'ai envie de dire, la France a toujours été divisée entre elle et les autres. Aujourd'hui, les autres sont sur le territoire grâce à la République française, qui a décidé que tout le monde il était français, tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, tout le monde il vient s'y servir. Donc effectivement, le problème c'est que tout ça sur le papier, ça peut être sympa quand t'es un enculé gauchiste, c'est fort possible. Par contre, le problème, c'est dans la réalité, ça finit avec des problèmes. Quand on n'a pas la même culture, la même religion, les mêmes traditions, le même physique, avec des traits complètement différents et tout, ça ne peut pas fonctionner. On le voit dans la nature, ça ne fonctionne pas dans la nature, ça ne fonctionne pas donc chez nous, êtres humains. Et ce qui devait arriver arrive, ce qui est arrivé partout, au Brésil, aux États-Unis, partout où il y a eu comme ça des peuples différents qui ont été mis ensemble, ça finit toujours dans le bordel. Là, ça monte, la tension monte, même sur les plateaux télé, plus personne ne sait se contenir, la tension est en dax. Il va falloir faire attention, très attention. Regardez ça, j'ai pas encore vu, mais j'ai hâte de voir un petit peu comment ça s'est passé. Vous avez laissé entendre qu'un professeur d'histoire, laissez-le parler. Kevin Bossuet, Je dis encore ce que je veux. Vous avez laissé entendre que Kevin Bossuet, professeur Ne parlez d'histoire, pas sur ce ton-là, parce que moi, ça va pas se faire comme ça, ok? dont j'ai envie. Vous me parlez pas sur ce ton. Vous me dites pas, c'est inadmissible. Vous avez traité Kevin Bossuet, professeur d'histoire, qu'il instrumentalisait les peurs. C'est exactement le même discours que tous ceux que vous soutenez, qui ont expliqué que vous passez votre temps que Frontières était responsable d'un mort d'un Boubacar. Mais qui êtes-vous pour expliquer cela? On est les premiers à défendre les Français, à soutenir la réalité pour éviter que ces meurtres ne se recommettent à nouveau. Pour éviter que les musulmans ne soient instrumentalisés. Les peurs, vous instrumentalisez les peurs en permanence. Ça devient carrément inaudible. Les gens commencent à en avoir ras-le-bol. Les tensions sont palpables. Bien évidemment, on voit effectivement, donc il y en a qui accusent d'instrumentaliser, les autres accusent de récupération. On a vu là sur l'affaire Aboubacar que la gauche a accusé l'extrême droite. On a dit, c'est marrant quand même, un Bosniaque au RSA qui agresse un Malien clandestin. Je suis pas sûr qu'on puisse mettre l'extrême droite quelque part là-dedans. À la limite, l'extrême droite, elle aurait fait en sorte que le Bosniaque soit en Bosnie et que le Malien soit au Mali. Et donc, il n'y aurait pas eu de problème. Parce que la Bosnie et le Mali, au niveau, même en vol d'oiseau, non mais vraiment, même si tu pars très tôt le matin, on dit que tu pars la veille au soir. C'est compliqué quand même de se croiser. Même quand si tu vas dans les grands carrefours, ça m'étonnerait qu'ils puissent se croiser les deux. C'est un débat, incroyable. C'est un débat, c'est pas une Vous prenez pour qui? Attendez. Ce discours, c'est Juste terminé. Mathias. Vous n'expliquez pas. Ce discours, c'est terminé. Mathias, vous allez répondre. Franchement, non, mais c'est incroyable. Vous allez répondre. Vous savez, C'est inadmissible ce que vous dites, monsieur. C'est bon. Mais vous vous rendez compte? Mais vous êtes un facho de première bourre, quoi. Il a été lâché. Oulala. Après 55 secondes, le raccourci, la facilité. Allez hop, quand on n'a plus d'arguments, bien évidemment, vous connaissez l'adage chez les gauchistes. Une fois que je suis dans le coin, que je n'ai plus moyen de m'en sortir, que les répliques sont rincées, qu'il n'y a plus de quoi, plus d'arguments, facho, raciste, islamophobe, comme d'habitude. Alors là, moi je serais le monsieur en face, je le traiterais de christianophobe, je sais pas, de bolchevique, de sale gauchiste. Voilà. Question d'utiliser des termes intéressants et de surtout montrer que cette idéologie est sale, que juste le fait d'être traité de gauchiste, on devrait avoir honte. Il faut mettre en place ce truc-là, le banaliser, le fait de montrer que dire à quelqu'un que c'est un gauchiste, c'est une insulte. Mais toi, t'es gauchiste, t'es dégueu, t'as pas honte. Tes parents te parlent encore. Il faut faire des trucs comme ça. Vous êtes là pour dire ce que je dois dire ou ce que je ne dois pas dire. On se calme. Vous vous prenez pour qui?
On se calme. J'ai encore le droit de dire ce que je veux et ce que je pense. Pas qu'on a instrumentalisé et pas qu'on est responsable de l'amende Aboubacar. Vous êtes ça va pas bien ou quoi? Vous êtes une honte. Alors en France, on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut, de penser ce qu'on veut, on a le droit. Dire ce qu'on veut, si c'est de la diffamation publique, c'est pas, non, c'est, t'as le droit de le dire, mais ça tombe sous le coup de la loi. Il faut quand même nuancer le propos. La liberté d'expression n'est pas terrible en France, mais il faut savoir que tu peux pas dire ce que tu veux, sauf si t'as envie de te retrouver devant les tribunaux. Par exemple, moi je dis publiquement que sa mère est une prostituée. Hein, j'ai dit tu es un fils de pute. Si c'est pas le cas, il pourrait intenter un procès à mon encontre. Mais ouais, je n'ai pas dit que sa mère était une pute. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Hein, fais attention à ce que tu dis. S'il vous plaît, on se calme. On se calme. C'est bon. On a compris. Kevin Bossuet. Il a trop d'ostrogène, lui. C'est bon. Mathias. Je suis une honte. Je me barre, Jean-Marc. Non. Bah, tire-toi. Je vais pas me laisser insulter par un petit merdeux de chez Français. Du calme. Restons dans le débat tranquillement. Kevin Bossuet, cette génération, vous la voyez changer dans vos cours? Oui, je la vois changer énormément. C'est le problème du culte de l'enfant roi, et le culte de l'enfant roi est soit de... Non, Mathias, arrêtez, Mathias, c'est ridicule. Mathias, c'est ridicule. La tête, on dirait qu'il a peur de se faire frapper. Ridicule. Mathias. Oh, mais ça va pas. Mais non, c'est ridicule. Ce mec me dit ce que je dois penser. Ça sent la starlette. Hein, voilà, je fais semblant de partir. Retenez-moi. Ouais, c'est ça. Moi, je m'en vais si c'est comme ça. Hein. Il espère quoi? Qu'ils vont le retenir? On est où là? On va rétablir. Du calme. Oh, le gauchiste, et voilà. Et il revient. Je pense que ce que Jordan... Il n'a pas fallu grand-chose pour le retenir quand même. Que le cinéma. Voilà, c'est toujours pareil à court d'arguments. Facho, moi c'est comme ça, je m'en vais. Hein, je ne me laisserai pas parler sur ce ton. Le mec, il insulte 2 secondes après. Il dit, mais commence à faire ce que tu demandes aux autres, en fait. Hein? T'es quand même un sale gauchiste. On peut le dire, on peut pas le dire. Hein? On peut le dire, voilà. Va falloir assumer au bout d'un moment. La tension est palpable. Hein. Vous allez voir petit à petit. On le voit déjà à l'Assemblée. À l'Assemblée, on voit les députés déjà qui commencent à avoir des comportements un petit peu fifous. Le niveau intellectuel baisse, l'agressivité augmente, et au fur et à mesure, ça ne va aller qu'en s'empirant. Vous allez voir même donc là, on voit au niveau des députés, on va voir au niveau des ministres, ça va partir en couille. Je sais pas ce que nous promet le futur au niveau politique, hein, au niveau des têtes qui vont être dans différents postes. Mais je peux vous dire que ça va pas être joli. Ça va commencer à devenir un petit peu carabistouillax. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la suite logique. Hein, dans un pays qui s'effondre, tout va à volo. Hein. La population est complètement débile. Les politiques étant issues de la population, même si elle vient de caste, elle subit le nivellement vers le bas. On a des députés et compagnie qui ont des références musicales dans le rap, des références cinématographiques plus que ambiguës. Ça, voilà, là, il n'y a aucun niveau de littérature, rien. Il pourrait même pas citer 5 auteurs français du... J'en sais rien, moi, on prend même du 16e au 18e siècle, par exemple, pour être gentil. On prend même pas un siècle en particulier. Titeuf, je sais pas. Voilà. Ça s'arrêter, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Les choses vont pas s'arranger. Et que voulez-vous? Alors, j'ai envie de dire de toute façon qu'ils y aillent. Voilà. Que ça se foute sur la gueule une bonne fois pour toutes. Hein, au lieu de faire semblant, tout ça. Voilà, que ça se casse la gueule. Ah, les clashs ça commence à s'énerver sévère. Vas-y. Voilà, que au moins qu'on s'amuse un petit peu. Et que au moins que tout se casse la gueule une bonne fois pour toutes. Et là, on voit que c'est tendu. C'est tendu. Et au vu de comment est en train d'être menée la campagne là, contre l'islamophobie et compagnie, on va voir comment Macron va s'engouffrer là-dedans. Je rappelle qu'il veut, selon certaines rumeurs, faire une dissolution d'ici 1 mois et demi, 2 mois, qu'il lui faut donc une certaine notoriété, et que se mettre dans la poche le vote de l'immigration et par ça le vote de la gauche, ce serait pas un mauvais calcul, en sachant qu'il a quand même perdu, même en ayant Retailleau et compagnie, voilà, il a perdu tout espoir au niveau de la province, de l'extrême droite, ouais. Il risque pas de récupérer beaucoup de voix à droite, la
droite molle possible, à l'extrême droite non. Et l'extrême droite, c'est quand même énormément d'électeurs. Donc on verra bien un petit peu comment tout ça va s'annoncer. Mais j'ai envie de dire, voilà, ne vous empêchez pas de vivre pour tout ça, je rappelle, je sais plus quel philosophe grec expliquait ça. Voilà, quand vous n'avez pas la maîtrise d'un problème, ça sert à rien de vous torturer là-dessus. Essayez, voilà, dans votre vie de tous les jours, de contrôler un minimum ce qui s'y passe, de gérer votre vie de famille, d'essayer de vous trouver une gourgandine, tout ça. Laissez ces gens-là s'entretuer, essayez de vous démerder, de vous en sortir le mieux possible. Qu'ils aillent tous se faire foutre, on a autre chose à faire que de les regarder même si on peut les regarder se foutre sur la gueule, mais pour le reste qu'ils aillent se faire avec beaucoup d'amour bien évidemment, ils font ce qu'ils veulent avec leur trou du cul. En attendant, mettez un pouce, abonnez-vous. On se retrouve pour la prochaine fois, peut-être pour regarder 2 députés se foutre sur la gueule, 2 ministres, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Voilà, moi je propose un battle royale avec tous les politiciens. Ce serait incroyable, ça serait magnifique, et on pourrait comme ça en vote par camp politique, voter pour envoyer des armes, des vivres et compagnie. Ça pourrait être franchement sympathique. Je lâche ça comme ça. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà, s'il y a quelqu'un qui a de l'argent, n'hésitez pas. Je donne. Je demande même pas de royalty là-dessus.